Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un crash test. En effet, on va tester ensemble la collection Sanana X Sephora volume 2. J'étais malheureusement passée à côté de la première collection. J'avais pas pu avoir aucun produit, ni les pinceaux, ni la petite palette, ni la grande palette. Après, j'étais pas au fond du seau non plus. Je suis pas une accro, une addict à Sananas. Je regarde ses vidéos, notamment ses revues crash test, pour découvrir des nouveaux produits. Mais j'étais pas là en mode grosse fan, il me faut absolument cette palette. Je l'ai pas eu, tant pis pour moi, c'est pas grave. Et là, j'ai eu l'opportunité de commander sur le site en avant-première. Donc au premier coup, bien évidemment, tout était sold out au bout d'une heure. Donc je me suis dit, tant pis, c'est que ça devait pas se produire cette fois-là. Et puis le lendemain, ils ont remis quelques pièces en ligne. Donc je me suis dit, si j'arrive à avoir la palette, je l'ai, parce que normalement, ils ne devaient pas remettre de pinceaux. Mais ils ont remis la grande palette et les pinceaux. Moi, je voulais surtout les pinceaux parce que je suis une addict aux pinceaux. Et ils avaient l'air juste dingue pour le prix. Donc ils se présentent comme ceci. Bon, il n'y a pas tout cela, mais le pot, il se présente comme ceci. Donc il se ferme avec les petits trucs. Vous voyez qu'on peut mettre énormément de pinceaux dedans. Il n'y a pas que les pinceaux Asana qui rentrent à l'intérieur. Donc je les ai utilisés, hein, vous allez voir tout au long du tuto, je les ai vraiment tous utilisés. Ils sont juste dingues. Donc ils sont au nombre de 14 dans le kit. Le kit était au prix de, si je dis pas de bêtises, 69,90 €. Donc on arrondit à 70 €. 14 pinceaux, si vous faites le calcul, 70 divisé par 14, vous arrivez à un total de 5 €. Donc 5 € pour un pinceau de cette qualité, parce que vous voyez, il y a un gros pinceau poudre. Vous avez un autre pinceau pour le contouring, il est génial, franchement, pour les contours, il est top. Vous avez un pinceau pour le blush. Donc je les ai nettoyés avec mon Cinéma Secret pour la vidéo. Il n'y a que celui-là pour les yeux que j'ai pas utilisé. Tous les autres, vous voyez, bon, je les ai utilisés, je les ai pas tous nettoyés. Donc franchement, celui-là pour le highlighter, il est juste dingue. Celui-là pour le dessous des yeux, il est top aussi. Donc franchement, comparé à mes Zoeva que j'aime d'amour, ils sont vraiment sur le même pied d'égalité. Je dirais même plus, donc on verra sur la continuité. Mais je les trouve même encore plus doux que les Zoeva. Franchement, ils sont top. Ils estompent super bien la matière. Vraiment, je suis ravie. Si j'avais su, j'aurais peut-être pris 2 kits pour avoir vraiment un backup. Et ensuite, j'ai pris la grande palette, donc sur le site. Donc c'est un emballage carton comme ceci. Vous avez la photo de Sana avec toutes les couleurs de la palette. Donc là, je vous ai fait un focus pour vous montrer l'harmonie de cette palette qui est pour moi très jolie. Il y a de tout, il y a du neutre, il y a du mat, il y a de l'irisé, donc il est en orangé, le Yes You Can, il est terrible. Le sabbat, je ne l'ai pas utilisé ce vert là, mais il a l'air absolument divin. Le wow est juste terrible aussi. Là, pour le coup, je ne l'ai pas utilisé, j'ai utilisé la teinte Family, Nope, le noir un petit peu pour mon rat de cils, le blush Babe, le Laponi. Donc tous les fards que j'ai utilisés sont ultra pigmentés, comme vous pouvez le voir. Ils ne sont pas du tout patchy. Patchy, c'est-à-dire ils ne font pas de taches, notamment le Nope. Vous voyez, c'est un violet très profond, il ne fait pas de taches. Il se dégrade très bien entre eux. Et pour ce make-up, je n'ai eu aucune chute. Mais quand je dis aucune chute, c'est vraiment aucune chute. Vous voyez quand même que c'est un make-up relativement soutenu, mais j'ai eu 0 chute. Donc franchement, dites-moi en commentaire si vous voulez un autre tuto avec d'autres couleurs, notamment le Sabbat, le Wow, le Africa, le Sista Is Back, le Laura Attitude, enfin, elles sont toutes belles. Honnêtement, j'avais un petit regret par rapport à la première palette parce qu'il y avait un violet qui avait l'air absolument sublime. Il y avait un kaki aussi, ce qui est très rare dans les palettes. Mais finalement, l'un dans l'autre, je crois honnêtement que de visuel comme ça, je préfère la seconde palette. Donc au niveau du packaging, c'est une espèce de simili cuir beige. Et honnêtement, en voyant les visuels de la collection, de la première collection, c'était un joli rose, hein, mais franchement, quitte à choisir, je préfère le packaging nude comme ça de la seconde collection. Je regrette juste de ne pas avoir la petite palette, notamment le fard Lumos. Je suis une grande fan d'Harry Potter et vraiment tous les fards. Je crois qu'il y a un phare en espèce de moutarde aussi. Vraiment tous les fards de cette petite palette ont l'air dingue, mais malheureusement je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. Je crois n'avoir rien oublié, donc je vous ai dit les pinceaux avec le pot, le prix des pinceaux. Ah oui, et la palette, donc la première édition était au prix de 24,90 et là elle a reformulé quelques fards, donc il y avait des formules un peu plus onéreuses que la première palette. Donc cela, la deuxième palette, elle était au prix de 26,90, ce qui franchement
pour la qualité des fards et le nombre de fards, parce qu'il y a 18 fards, donc 18 fards pour 26,90 €. Enfin, si vous faites le calcul, ça fait même pas 1 € le fard. Franchement, vous avez un choix de teintes absolument sublime. Donc parce qu'il y a, j'ai vu dans les commentaires, il y a certaines qui râlaient, ouais, c'est pas professionnel. T'avais dit que le prix serait le même, il y a 2 € de plus, mais et c'est quoi les gens, 2 € de plus sur une palette, enfin pour une qualité comme ça, je veux pas défendre Sana, je suis pas une pro Sana, etc. Mais 2 €, c'est rien quoi, surtout qu'apparemment elle a amélioré la qualité de certains fards. Donc honnêtement, 26,90 € pour une qualité, une palette comme ça, c'est rien. Donc je vous ai parlé de la palette, du nombre de fards, des pinceaux, du nombre de pinceaux, des prix. Donc je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Alors je vais mettre ma base de P. Louise 02 avec le pinceau S19 qui est comme ceci. Je pense qu'il sera parfait pour déposer ma base. Comme d'habitude, je ne sais pas spécialement ce que je vais faire. En général, je prends la palette et je me laisse porter. Je vais commencer avec un pinceau, on va dire, allez, le S7B et la teinte Lap Oni pour venir déposer sous mon sourcil comme d'habitude pour m'aider à l'estompe. Comme vous le voyez, il est bien clair. C'est parfait, c'est ce qu'on recherche aussi. Moi, j'avais vu dans la vidéo de Marion Caméléon qu'elle le trouvait bien parce qu'elle a la peau relativement claire et c'est compliqué pour elle de trouver un bon beige qui éclaircit, c'est chose faite. Donc je vais garder le même pinceau pour l'instant et je vais venir prendre la teinte Family qui se trouve ici. Comme vous le voyez, c'est pigmenté et je vais venir la mettre ici dans mon creux. Et là, maintenant que j'ai déposé, que j'ai l'intensité souhaitée, j'essuie un petit peu mon pinceau et je viens tout doucement la dégrader. Donc je vais faire une forme étirée aujourd'hui, donc je garde le même pinceau, je l'ai essuyé un petit peu sur ma serviette et je vais venir prendre la teinte qui est juste à côté, c'est la teinte Nope. Si vous êtes novice, je vous conseille de changer de pinceau. Moi j'ai l'habitude de mélanger les couleurs, donc j'ai ma serviette éponge, j'essuie mon pinceau, donc quand je vois que c'est bon, que je peux le réutiliser, je le fais. Mais si vraiment vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille de changer de pinceau. C'est pigmenté aussi, hein. Et je vais venir dans la continuité, waouh, c'est un violet prune et donc je vais venir étirer ma forme. On pose vraiment la matière dans le creux. On n'oublie pas de fondre bien sûr les deux couleurs entre elles, hein. Et après avec ce qui reste sur mon pinceau, je commence à venir étirer ma forme. Voilà, après j'essuie mon pinceau et je commence à dégrader délicatement. Je vais venir dégrader avec une autre couleur, hein, c'est juste pour préparer l'estompe, hein. Pour venir dégrader ma première couleur, donc Family, je vais venir prendre le sublime Yes You Can, qui est un orange néon. Donc là je prends un plus petit pinceau, donc c'est le S5. Et pour l'instant ça boit des couleurs assez flash, je n'ai pas de chute. Et on va venir se mettre, voilà, sur la jonction. Donc là, on y va délicatement. Alors ça monte haut, oui, mais comme après je vais venir faire un cut crease pour faire un gros liner, je veux que ça monte haut. Pour continuer à dégrader cette fois-ci, Nope, je prends le pinceau S, c'est écrit tout petit, hein, S13, pardon, et je vais prendre la teinte Blush Babe. Pareil, c'est une couleur claire, mais elle est très pigmentée. Et pareil, je viens sur le bord de Nope. Vous voyez comment c'est pigmenté? J'effleure vraiment avec mon pinceau, hein. On reprend la première couleur si jamais elle perd en intensité. Et on joue comme ça avec les couleurs et les pinceaux, tout en délicatesse. On n'oublie pas ici aussi de bien mélanger toutes les couleurs. Et ici, je reprends un petit peu de Laponie pour parfaire mon estompe. Avant de faire mon cut crease, je vais d'abord nettoyer avec du démaquillant et un coton-tige pour bien délimiter ma forme parce que le rouge et le violet ça va ressortir dessous et je veux pas ça, je veux vraiment que ça soit net et bien clair. Donc je vais venir d'abord préalablement nettoyer ma forme et après je vais venir remettre de la base P. Louise, cette fois-ci en teinte 05 parce que je veux vraiment qu'il y ait le contraste entre mon creux et mon liner fumé.
Une fois que ma base est posée avec un pinceau plat, je vais venir bien lisser, parce que voilà, la base de P. Louise, elle bouge facilement. Donc je vais venir prendre avec ce pinceau-là la pony pour venir le poser ici, pour fixer ma base. Pas sur toute la paupière, hein, parce que je veux qu'ici, au niveau du liner, ça accroche. Donc j'amène vraiment entre les deux. Donc après, on va prendre un tout petit pinceau. Moi, je vais prendre celui-ci, il est très bien, c'est le S16 qui est tout petit. Vous pouvez prendre aussi un pinceau biseauté pour faire vos sourcils par exemple, ou comme pour faire votre liner, c'est très bien. Et je vais venir reporter exactement les mêmes couleurs, c'est-à-dire Family que je vais dégrader avec You Can, Yes You Can, et Nope que je vais venir dégrader avec Blush Babe. Donc là, je vous laisse en musique. C'est vraiment exactement les mêmes étapes, sauf qu'il faut être très précis. Et pour continuer mon micro-estompage, je prends le tout petit pinceau, celui-là est tout petit, mais je pense que ça va être excellent pour ce que j'ai à faire, et c'est le S8B. Donc, je prends d'abord Yes You Can. Il faut être très très minutieux. Et après, donc avec le même pinceau, je l'essuie et je prends Blush Babe. Et comme je veux me servir de ce pinceau-là, je prends mon nettoyant chouchou. Je vous le mettrai ici, ma vidéo, dans le petit i. Si vous ne l'avez pas vu, c'est le meilleur nettoyant de pinceau au monde. Et je peux m'en resservir tout de suite. Voilà, j'ai reporté exactement les mêmes couleurs du haut à mon ras de cils inférieur. Donc, je ne voulais pas filmer parce que c'est vraiment exactement les mêmes couleurs. Et en muqueuse, j'ai mis mes crayons Marc Jacobs. Donc, du côté du violet, donc du côté Nope, j'ai mis le crayon Grapevine, donc le violet. Et du côté rouge, j'ai mis toujours le crayon Marc Jacobs, mais cette fois-ci en teinte Fine Wine. Donc, voilà. Et j'ai partagé en deux, bien sûr. J'ai fait la muqueuse supérieure et inférieure et j'ai coupé en deux, moitié violet, moitié rouge. Je pense que le make-up là se suffit à lui-même. Je vais mettre une bonne couche de mascara, des faux cils et on se retrouve pour la bouche. J'en ai terminé avec les yeux, donc il faut relativement beaucoup de patience. Donc on est en confinement, hein, on est le jour 15, donc relativement on a le temps. Je n'ai pas mis d'highlighter ni de fard en coin interne, donc je veux quand même quelque chose de neutre. Il n'y en a pas dans la palette et malheureusement je n'ai pas pu mettre la main sur la toute petite palette parce qu'il y avait le fard Lumos et toute la palette d'ailleurs m'intéressait, mais j'ai pas réussi à l'avoir malheureusement. C'est pas grave. Donc je vais prendre, j'ai plus de pinceau propre, donc je vais prendre un petit pinceau de chez Zoeva, 230, et je vais prendre la palette Huda Beauty. C'est laquelle? C'est la rose gold je crois, la Pink Sand. Et je vais prendre le fard blanc, donc le Santorini, et je vais venir le mettre donc en coin interne. Voilà, c'est parfait, c'est une teinte neutre qui ira parfaitement avec le maquillage. Et pour poser l'highlighter, donc le Santorini, je vais prendre le pinceau de chez Sana, toujours c'est le S20. Il a l'air parfait pour l'highlighter. Désolée, coupé par le gong. Il est super ce pinceau pour l'highlighter. Il dépose juste ce qu'il faut de matière. Vous voyez cette palette comment elle est belle. Et au niveau de la bouche, je vais rester light, donc j'ai pris un NYX Liquid Suède en teinte Tempête de sable. Par-dessus mon rouge à lèvres, j'ai envie de tester un nouveau gloss que j'ai de chez MAC. Alors, il est peut-être pas nouveau, mais il est nouveau pour moi. Et c'est la teinte Polar Fleece. Donc, c'est une espèce de nude avec plein de micro nacre absolument sublime. Pour ma part, j'aime beaucoup le combo des lèvres, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préfériez la version mat ou si vous préférez la version glossée.
Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé, donc j'espère qu'il vous a plu. Moi, franchement, ça faisait longtemps que je voulais faire cette forme de cut crease, c'est-à-dire le cut crease étiré avec le liner qui rappelle exactement les mêmes couleurs du creux et du liner et du ras de cils. Ça faisait vraiment très longtemps que je voulais faire cette forme, donc je me suis dit, allez, Sissou, c'est l'occasion. On est en confinement, donc pour moi, aujourd'hui, on est le jour 15 du confinement. Pour l'instant, ça se passe relativement bien. On est tous dans le même bateau, les gars, j'ai envie de vous dire. Donc j'espère que pour vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je sais pas à quel moment je posterai cette vidéo, mais je pense que je vais la poster dans les jours prochains. Donc n'hésitez pas à me dire comment se passe votre confinement ou comment s'est passé votre confinement. Si cette vidéo sort une fois qu'on sera libéré, délivré, mais je pense qu'elle sortira avant. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mon Instagram. Donc hop, je vous le mets juste ici parce que je suis plus active sur mon Instagram, notamment en story, sur mon feed, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à me rejoindre. Donc j'espère, voilà, en tout cas que ce maquillage vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi à choper cette collection. Si au contraire vous êtes déçu de ne pas l'avoir chopé, on me lâche un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié dès que je publie de nouvelles vidéos. Et on se dit à très vite.